Nous sommes en train de voir notre thème marcher avec Dieu, partie 2. Aujourd'hui, partie 2, je vais partager avec toi les 6 avantages de commencer sa journée ou son mois avec Dieu. Amen, son mois avec Dieu. Et ces 6 points-là peuvent t'aider à prier. Amen. Peuvent t'aider à prier. Demain, je vais poursuivre sur, n'est-ce pas, l'aspect d'Enoch et de Noé sur la marche. Amen. Mais je veux t'aider aujourd'hui. C'est pas marrer, c'est marver. Hein, c'est pas marver. Il faut dire miséricorde, c'est pas marver. Dis pas marver. Ah oui, il écrit en hébreu. Tu es un enfant hébreu. Ok. Tu es un hébreu, on a oublié. Ok. Ok. Prenons Genèse chapitre 19, verset 27. Les 6 avantages de commencer son mois ou sa journée avec Dieu. Nous sommes en train de marcher avec le Seigneur. Et comment marcher, n'est-ce pas, dans la journée ou pendant le mois avec le Seigneur. La Bible nous dit que Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il dit, Abraham se leva de bon matin, très tôt à l'aube, il se lève pour aller au lieu où il s'était. C'est-à-dire qu'il a l'habitude de se tenir là-bas, s'était tenu en présence de l'Éternel. Si Abraham est notre père de la foi, nous devons imiter, n'est-ce pas, la vie d'Abraham. La Bible dit que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Et donc, quand tu veux aller loin, ce qui est écrit dans la parole de Dieu, les patriarches, les personnages bibliques doivent être, n'est-ce pas, des repères pour nous. Ça doit être des repères, des références pour nous aider à avoir une bonne marche avec le Seigneur. Amen. Et donc, si Abraham se levait de bon matin, c'est comme si chaque début du mois, tu dois te lever pour te tenir en présence de Dieu, comme tu le fais d'habitude. Tu ne peux pas débuter un mois sans te tenir en présence de Dieu. Tu ne peux pas débuter une journée sans te tenir en présence de Dieu. Abraham a connu cela. Et Abraham connaît l'importance de se tenir en présence de Dieu avant toute chose. La Bible dit de bon matin. C'est traduit par très tôt à l'aube. Très tôt à l'aube. Mais toi, tu dors jusqu'à très tard à l'aube. Tu te lèves à 7 heures. La journée a commencé. Alors que tu es censé préparer la journée spirituellement avant qu'elle débute. Tu es censé préparer le mois avant que le mois débute. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se dérouler durant ce mois de juin. Prenons le cas de Jésus notre Maître. Marc chapitre 1, verset 35 jusqu'au verset 38. Marc chapitre 1. Prenons l'exemple de notre Seigneur. On dit vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. Non, ce n'est pas le matin. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Donc Jésus d'abord va prendre contrôle de la journée avant de commencer à exercer. Tu ne peux pas faire quelque chose tant que tu n'as pas pris contrôle spirituellement. On ne peut pas débuter, entrer dans ce mois, faire certaines choses, sortir, entrer, vaquer à nos occupations, travailler, rencontrer les personnes, tant que tu n'as pas préparé tout cet agenda-là dans la prière. Amen. Verset 16, on dit Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand il l'eut trouvé, il lui dit, tous te cherchent. Il leur répondit, maintenant allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Donc, avant qu'il débute le ministère de la journée, avant qu'il débute ses activités, d'abord la prière. On débute d'abord avec le Seigneur. On planifie la journée. Tu ne peux pas, n'est-ce pas, te lever, affronter une journée tant que cette journée n'a pas été déjà préparée. Tu ne peux pas affronter un mois, n'est-ce pas, traverser le mois, parcourir le mois, tant que ce mois-là n'a pas été déjà apprêté ou préparé dans le monde spirituel. Si Jésus lui-même fait ça, lui qui est fils de Dieu, rempli du Saint-Esprit, toi qui es rempli, n'est-ce pas, du sein, un peu dosé, du lait maternel, un peu dosé de la sorcellerie. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. On est d'accord, non? Jésus était rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il était la plénitude de la divinité, mais il priait. Une des choses que je te dis, c'est que
les gens parlent de la Trinité. Ce n'est pas dans la Bible, mais il faut que tu comprennes qu'il y a 3 entités distinctes. Ce n'est pas un seul Dieu. Il y a 3 entités distinctes. Il y a Dieu le Père, il y a le Fils qui est Jésus, il y a le Saint-Esprit. Quand tu lis à Genèse chapitre, il dit faisons, verset 26, verset 27, 26, 27, 28, il dit faisons l'homme. Quand Jésus prie, il dit Père, après il dit que je vous enverrai ce que mon Père a promis. Donc il y a 3 entités. Donc quand il était sur la terre, il a besoin de se connecter spirituellement pour avoir l'agenda du jour. C'est pourquoi il dit lèvons-nous d'ici et allons dans les bourgades. Ici on a fini. Il y a un autre agenda. Mais comment découvrir l'agenda pour aller dans les bourgades tant que je ne suis pas allé dans la prière pour recevoir, n'est-ce pas, la feuille de route? Comment tu peux exercer, faire quelque chose la journée, faire quelque chose le mois, t'engager dans une situation ou dans une activité tant que tu n'as pas reçu, n'est-ce pas, l'agenda? Amen. Point numéro 1 pour notre marche avec Dieu, les avantages pour commencer sa journée ou pour commencer ce mois, c'est que tu prends le contrôle avant que la journée ou le mois ne prenne le contrôle de toi. Si tu n'as pas pris le contrôle, la journée va prendre le contrôle de toi. La journée va te tirer de gauche à droite. Écoute, Dieu, par exemple, il sait et connaît les factures qui vont arriver. Écoute, la facture peut ne pas venir, ça peut tarder, alors que le délai de pour payer est arrivé, est dépassé. N'est-ce pas? Et quand ça vient aujourd'hui, tu n'as pas l'argent, on dit si tu ne payes pas, on coupe courant. Mais comme Dieu sait que la facture, il sait quand la facture va venir. Quand tu planifies, il sait comment gérer cette situation. Dieu connaît, n'est-ce pas, les défis qui nous attendent en ce mois de juillet. Il connaît les défis qui nous attendent en ce jour. Donc, nous devons préparer ces choses dans la prière. Psaume 128, Psaume 118 du moins, verset 24, j'espère que c'est le verset 24. Il dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est la journée que l'Éternel a faite. Donc tu prends contrôle du mois. On prend contrôle de l'année. On prend contrôle, n'est-ce pas, du jour. Parce que Dieu sait une situation que tu vas rencontrer en cette journée. Il connaît ce mois de juillet. Aujourd'hui, nous sommes juste le 2. Personne ne peut prévoir ce qui va se passer le 10 juillet. Personne. Ni au Togo, ni ailleurs. Mais nous connaissons celui qui connaît ce qui se passera le 10 juillet. Donc c'est pourquoi nous sommes là pour lui confier le mois pour qu'il puisse, n'est-ce pas, gérer le 10 juillet en notre faveur. Pour qu'il nous dévance. Mais comment un chrétien, une personne normale, peut entrer dans un mois ou une journée sans demander au Seigneur de prendre contrôle de cette journée? Sans demander au Seigneur, prends contrôle du mois. Parce qu'il sait quel genre de personnes tu vas rencontrer. Est-ce que tu sais demain qui tu vas rencontrer? Tu ne sais même pas qui va te parler, qui va te tromper, mais il connaît quel type de personne tu dois rencontrer. Et si Jésus et Abraham passaient très tôt le matin, passaient le temps dans la présence de Dieu, c'est pour contrôler le jour. Nous dépendons de Dieu. Personne ne peut dire à 100%, je peux prophétiser et avoir le don de connaissance de demain. Ce n'est pas possible. Dans ce sens-là, tu deviens Dieu. C'est parce qu'il est Dieu qu'on va vers lui. Numéro 2. Vous téléchargez le programme du ciel pour votre journée et pour votre mois. Tu télécharges le programme et l'agenda par ta prière, par le fait de posséder ce mois de juillet. Nous sommes en train de télécharger toute l'année dans la prière. Les 12 jours pour nous, c'est pour établir, n'est-ce pas, notre domination, établir quelque chose pendant les 12 jours, pour que nous puissions bien terminer l'année 2026. Nous sommes en train de télécharger le programme par la prière. Sûrement, Dieu te dira quelque chose à faire pour les 6 prochains mois à venir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il va te communiquer l'agenda de ta famille, l'agenda de l'église, l'agenda de cette nation. Mais il faut dans sa présence préparer cela. En demandant au Seigneur, contrôle le mois de juillet, contrôle ce mois, contrôle ce jour. Tu es en train de dire au Seigneur, déprogramme et enlève le contrôle de ce mois entre les mains du diable. Enlève le contrôle du mois entre les mains de l'ennemi.
Matthieu 6, 9 à 11. Le diable a son agenda chaque jour. Dieu aussi a son agenda chaque jour. Le diable a son agenda chaque mois. Dieu a son agenda chaque mois. Le diable a son agenda, son calendrier chaque année. Dieu aussi a son agenda. Maintenant, c'est ce que Jésus dit. Il dit donc, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il est en train de dire que ton agenda, que ton calendrier, que ton programme vienne. Il dit que ta volonté soit faite. Si Dieu a sa volonté, le diable aussi a sa volonté. Si Dieu a son règne, le diable aussi a son règne. Donc, c'est quand tu dis, Seigneur, que ton règne vienne. Tu es en train de dire, Seigneur, que ta volonté, que ton agenda, que ton programme s'établisse sur la terre comme au ciel. Dieu établit son programme. C'est à toi de prier. C'est Jésus qui a dit ça. Dans le cas contraire, quel est l'agenda, le règne? C'est le règne du diable qui va s'installer dans ta maison, s'installer dans ta destinée, s'installer dans ce mois. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc il y a une volonté de Dieu où? Au ciel. Et cette volonté doit s'établir où? Sur la terre. Mais qui sont ceux qui doivent, n'est-ce pas, appeler cette volonté sur la terre? C'est nous. Jésus dit, lorsque tu veux prier, voici comment tu dois prier. Voici comment tu dois prier. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne s'établisse. Que ta volonté s'établisse. Que ton règne vienne. En priant de la sorte, tu engages l'agenda et le programme du ciel pour ta vie. Et tu es sûr que si l'agenda du Seigneur, du moins, est établi dans ta vie, tu vas bien terminer le mois. Tu vas bien terminer l'année. Yeah. Et il dit, donne-nous notre pain quotidien. Donc chaque jour, il y a un pain. Chaque mois aussi, il y a un pain. Donc si chaque jour, il y a un pain, c'est la somme du pain de chaque jour qui fait la somme du pain du mois. Tu te lèves, tu es là, tu rentres dans la cuisine. Tu peux rentrer, ça va finir, n'est-ce pas, non? Tu peux rester toute la journée et ne pas manger. Ça arrive, non? Beaucoup de chrétiens, parfois, il faut jeûner. Si tu ne jeûnes pas, tu vas faire jeûne forcé. Je t'avais dit toujours. Jeûne forcé est plus difficile que jeûne normal. Tu sais, la personne c'est-à-dire que c'est difficile de te retirer quelque chose contre ton gré que lorsque toi-même tu abandonnes. On est d'accord, non? C'est-à-dire que parfois, quand on te retire, alors que tu es habitué à ça, c'est très difficile de supporter. Mais par ton propre gré, quand tu abandonnes, c'est facile de gérer. Yeah, c'est facile de gérer. Il y a certaines choses là, c'est quand, tu sais, parfois quand tu jeûnes, parfois ça, tu as plus faim. C'est-à-dire que dans la journée, c'est-à-dire qu'en fait, ton corps réclame la nourriture, mais tu n'en as pas. Et tu as plus faim. Mais quand tu as décidé, tu peux supporter parce que c'est ta volonté d'assujettir ta chair. Et il dit que donne-nous notre pain d'aujourd'hui, notre pain quotidien. C'est le mois. Numéro 3. Moi, Dieu m'a appris en disant, je connais les réunions qui vont mal terminer dans la journée, dans le mois. Je connais des personnes qui vont créer les problèmes chaque jour et chaque mois. Est-ce que c'est ça? Et les gens qui vont te créer des problèmes. Et Dieu les connaît. C'est pourquoi tu dois les soumettre d'abord. Même dans ton entreprise, il y a quelqu'un que le diable va utiliser pour te créer problème dans ton entreprise. Il y a des gens, Dieu m'a dit, il y a des personnes qui vont vous créer des problèmes. Et je connais des personnes qui, par la connexion divine, qui vont vous bénir. C'est quand tu pries pour ma volonté que je te connecte à cette bonne personne qui seront des bénédictions pour toi. Sinon, des gens vont entrer dans ta vie par l'action du diable pour te créer des problèmes. Yeah. D'ailleurs, tu sais que sur cette terre, beaucoup de problèmes qu'on a sont les hommes qui créent, non? Tous les problèmes qu'on a sur cette terre, ce sont les problèmes créés par les hommes. Tous les problèmes qu'on a en Russie et en Ukraine, c'est les problèmes créés par Macron et son groupe. Si ce n'est pas eux, le gars ne va pas faire la guerre. Ou bien, il ne va pas faire la guerre. C'est eux qui ont poussé le monsieur là. Tout ce qui se passe sur cette terre, c'est créé par les hommes. Les coups d'État sont les hommes, ce n'est pas les démons.
Tout ce qui se passe sur cette terre, créé par les hommes. Quand il y a les fêtes, ce sont les hommes qui boivent et qui prennent le volant. Tu peux être lucide avec dans ta voiture, mais quelqu'un va prendre, tu es garé là. Quelqu'un va prendre sa voiture fou, te venir, te rentrer. C'est un homme. Et quand tu pries pour contrôler ça, tu engages le ciel à t'aider. Et il y a des personnes qui vont rentrer dans ta vie en ce mois de juillet. Ces personnes-là seront des sources de bénédiction pour toi. C'est lorsque tu vas commencer à prier que Dieu les fera venir. En disant, Seigneur, que ta volonté soit faite, que ton règne s'établisse. Dieu va te connecter à ces hommes, à ces femmes, qui seront une source de bénédiction pour toi. C'est pourquoi il est important de télécharger le programme du ciel en début du mois, en début de journée. Alléluia. Pour que Dieu éloigne de toi des personnes qui vont te créer des problèmes. Tu es d'accord avec moi que des fois tu es assis, tu dis, j'aurais dû ne pas connaître cette personne dans ma vie. Tu es d'accord, non? Dans ta plainte, tu dis, comment j'ai fait pour rencontrer cette personne même? J'aurais dû ne pas rencontrer cette personne. J'aurais dû ne pas marcher sur ce chemin-là. J'aurais dû ne pas faire l'école même avec ce gars-là. Un jour m'asseoir avec lui. J'aurais dû. J'aurais dû. J'aurais dû changer de classe pour être ailleurs. Moi, je joue en seconde, on m'a donné 0 à cause d'un gars. On devait faire des devoirs. On nous a dit, on a des devoirs. On était en train de réviser. On dit, bon, déposer les cahiers. On va déposer les cahiers. Il dit, bon, voisin, donne-moi ton cahier, je vais réviser quelque chose. Et puis, il conserve mon cahier. Il t'a su. On était en train de travailler. Et puis, le gars, le professeur vient, on l'attrape avec mon cahier. Et puis, il dit, c'est pour qui le cahier? Il dit, c'est pour moi. Toi, un sorcier comme ça? Et on m'a donné 0, on m'a arraché. J'aurais dû ne pas m'asseoir avec ce gars-là. Il m'a créé problème. Parce que si j'avais prié, Seigneur, éloigne de moi tous les tricheurs. Les tricheurs. Je serais un peu libre pour ce jour-là. C'est pourquoi, écoute, la prière est importante. Même le peu de prière que tu fais là, Dieu utilise ça pour ton propre bien. Ce qu'on est en train de faire, tu penses que non, c'est un jeu, les gens peuvent venir, les gens peuvent ne pas venir, mais nous là, on sait qu'est-ce qu'on est en train de faire. On sait qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et demain, tu vas dire, mais comment ils font? Et puis Dieu a fait telle chose. Mais on a passé plus de temps dans la prière, plus de temps dans la présence de Dieu. Numéro 3, n'est-ce pas, comme il a placé, numéro 3, tu tues l'anxiété. D'abord, affiche-moi, lisons d'abord 2 textes. Proverbe 16, verset 9. Proverbe 16, verset 9. On dit, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Donc tu peux méditer ta voie, tu peux décider. Mais c'est Dieu qui dirige tes pas. Mais si Dieu ne dirige pas tes pas, tu peux avoir un bon projet. Dire, voici ce que je veux faire. Mais il faut que Dieu dirige tes pas. Amen. On dit, chaque personne médite. Voici ce que je veux faire. Voici la voie que je vais emprunter. Mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. C'est une raison de plus pour que tu fasses quoi? Pour que tu pries. Confie cette journée au Seigneur. Jérémie 10, 23. Jérémie 10, 23, il dit, je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Écoute, tu sais, la dernière fois je parlais à quelqu'un, j'ai dit, quelque chose s'est passé, j'ai parlé à quelqu'un, il dit, mais la vie ne tient qu'à un fil. La vie là ne tient qu'à un fil. On peut ne pas se voir, on peut ne pas nous retrouver demain. On peut ne pas nous retrouver demain. Tu peux voir quelqu'un, il y a juste 3-4 jours, on va t'appeler, tu ne vois pas la personne, c'est fini. Et Jérémie dit que la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas en son pouvoir. Donc, l'une des choses qui montre que tu es orgueilleux, c'est que tu refuses de prier. Tu refuses même de confier certains projets au Seigneur. On dit la voix de l'homme, c'est-à-dire ton chemin n'est pas en ton pouvoir. Tu ne peux pas dire, je me lève aujourd'hui, je vais aux États-Unis et tu es confiant. Non, non, non. Tu peux ne pas arriver. Acheter un billet d'avion, avoir un visa ne veut pas dire que tu vas arriver. On est d'accord, non? C'est le jeune qui était décédé de l'autre côté. Il était en train de préparer son voyage pour aller aux États-Unis. Tu peux planifier ton voyage, tu peux planifier, tu peux programmer. Mais Jérémie dit, je le sais, ô Dieu. Je le sais, ô Éternel. Il a tiré la conclusion. Il dit que la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas lui qui décide comment il va gérer sa vie.
Ce n'est pas lui qui décide où il doit partir, sur quelle voie marcher. Il dit ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Ça veut dire que Dieu dirige nos pas. Il dit ce n'est pas à l'homme de diriger ses pas. Donc quand la Bible dit ça, ce n'est pas forcément dit c'est Dieu seul qui dirige tes pas. Le diable aussi peut diriger tes pas. Si tu n'as pas confié tes pas entre les mains du Seigneur pour qu'il les dirige. Donc il est en train de dire que ce n'est pas l'homme qui dirige ses pas. Le diable peut diriger tes pas pour rencontrer une personne et pour te permettre de te retrouver dans une voiture qui va faire un accident. Il peut te permettre de te diriger dans un bâtiment qui va s'écrouler. Le diable peut diriger tes pas pour que tu puisses rencontrer, n'est-ce pas, la plus pire personne sur cette terre. Si tu as rencontré l'une des femmes bizarres, l'une des femmes vampires, suceuses de finances et de destinée, tu vas regretter toute ta vie. C'est-à-dire que quand on va te voir, tu seras l'homme de toi-même. Tu n'auras pas la paix. Tu vas rentrer à la maison. Pour rentrer à la maison, tu vas garer une voiture. Dans le garage, tu vas rester au moins 30 minutes dans la voiture. Pour descendre, c'est compliqué. Dès que tu rentres, on dit, tu viens d'où? Pourquoi tu as tardé 5 minutes avant? Pourquoi tu as fait ça? Laisse-moi sentir s'il n'y a pas un parfum autre que le parfum que tu as mis sur toi. On contrôle pour voir s'il n'y a pas de cheveux de femme sur toi. C'est-à-dire que toi-même, ta propre maison, quand tu rentres, ton cœur bat déjà. Ton cœur bat, tu n'as pas la paix. C'est une vampire. Mais tu vas te dire, mais comment j'ai fait pour rencontrer cette vampire? Parce que l'ennemi a dirigé ça. Quelqu'un a dit que le diable, parfois quand le diable veut te tuer là, il te connaît à un mauvais homme ou une mauvaise femme. Facilement quoi. C'est-à-dire que parfois il ne t'attaque pas, il te programme pour rencontrer l'un des pires hommes de ta vie ou l'une des pires femmes de ta vie. Parce qu'il a programmé tes pas. Tu aurais dû ne pas passer par le marché pour rencontrer cette femme un jour. Si tes pas sont passés par le marché, tu l'as rencontré, tu penses que tu as trouvé la mission, oh mon cher. La manière dont tu vas souffrir sur cette terre. Des fois, la dernière fois je parlais à Jean, je parlais à quelqu'un, je pense que le mariage c'est l'arnaque, c'est une arnaque. On nous arnaque dans le mariage, c'est une arnaque. Il dit mais comment? Il dit parce qu'il te dit la vérité, le mariage c'est une arnaque. On aurait dû ne pas se marier sur cette terre. Il a vécu les choses que lui-même là. Il pense que maintenant se marier c'est une véritable arnaque. Je t'ai dit la vérité. Ces pas ont été dirigés. Ces pas ont été conduits de façon surnaturelle. Que l'ennemi ne conduise pas tes pas de façon surnaturelle. Que tes pas soient préservés. Numéro 3. Vous tuez l'anxiété avant qu'elle ne tue votre journée ou votre mois. Tu sais, l'inquiétude vieillit plus vite que toute autre chose. L'inquiétude te vieillit plus vite même que le travail. C'est-à-dire quand tu fais un travail et quand il y a l'aisance que tu aimes le travail, tu es tellement joyeux et tu rajeunis plus. Mais l'inquiétude tue beaucoup plus que le travail. Donc lorsque ta journée est remplie d'anxiété, de difficultés, d'inquiétude, ça peut te détruire. Or, c'est Dieu qui prend en charge tous nos défis. Tous nos défis de ce mois. Tu vas te rendre compte que ce mois-là, même malgré les défis, tu vas les traverser avec Dieu. Malgré les défis financiers. Quand tu vas traverser, tu vas faire le bilan financier, tu vas dire, mais où j'ai eu cet argent pour combler ce besoin? Où j'ai eu cet argent? Mais parce que tu as confié ça entre les mains du Seigneur, il sait comment te préparer ses finances. C'est comment. Quand Philippiens, l'apôtre Paul parle aux chrétiens de Philippe, il dit, Philippiens 4, à partir du verset 6, verset 7. Il dit, ne vous inquiétez de rien. C'est ça la prière. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à qui? À Dieu. Par des prières et des supplications. Chacun d'entre nous ici, là, on a des inquiétudes. Le loyer est en train de venir dans le 5. Nous, on doit payer le salaire des enseignants. L'école est finie. Certains parents, chaque année, ne payent pas tout. On doit payer salaire. On doit payer le loyer ici. On doit payer le loyer de l'autre côté. Et l'apôtre Paul dit quoi? Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications avec action de grâce. Comme Dieu connaît, il faut confier ça à Dieu. Confier ça à Dieu.
Sinon, des fois, on va t'appeler, tu ne vas pas décrocher. C'est-à-dire que tu vois le téléphone, ça t'énerve. C'est-à-dire que quand ça sonne, ton cœur bat. Dès que ça sonne, ton cœur commence à battre. Parce que tu sais que tu n'as pas l'argent pour gérer ces problèmes. Mais eux aussi, ils ne savent pas que tu n'as pas l'argent. Ils t'appellent. Tu vas t'appeler qu'il n'a pas décroché 2 fois. Il faut laisser. Il faut laisser. S'il n'a pas décroché 2 fois, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut laisser. Mais 2 fois, il n'a pas décroché. Tu continues, tu insistes. Quel est ton problème? Tu appelles quelqu'un, il ne décroche pas. Laisse tomber. Le jour, il peut te rappeler. Mais tu provoques encore plus d'inquiétude, de stress. C'est pourquoi il faut confier toi à Dieu. Quand tu gères des hommes, tu gères des choses. Moi aujourd'hui, pasteur Simon parce que c'est notre église, les gens disent on ne va pas quitter là-bas. Ah ouais. Pasteur Simon m'a appelé. Depuis on cherche maison, le délai c'est en ce mois-là. Allez, c'est en ce mois, non? En décembre, on n'a qu'à partir, que bon, le propriétaire dit qu'il veut rentrer dans sa maison, il vient de la France, il faut chercher. Il ne peut pas chercher, il n'a pas encore trouvé, il y a tant de temps, qu'est-ce qu'on fait? Mais il ne sait pas qu'on n'a pas l'argent. Mais moi là, c'est-à-dire que tu m'appelles, mais c'est-à-dire que je dois trouver une solution. Avant décembre, je lui ai dit, parce que il me semble que c'est ce mois, non? Il dit, bon, il me semble que ça a encore avancé. Il dit, bon, que je vais voir Alex d'abord pour savoir. Mais on doit trouver l'argent pour trouver l'église. Mais toi, tu ris, tu es là tranquille. Tu viens, tu pries, tu t'en vas à la maison. Mais moi là, je dois gérer comment je vais faire pour Agoué, comment on va faire ici, comment je vais faire pour New Generation Church. Leurs offrandes dimanche, c'est 20 000 francs. On dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. Gardera vos cœurs. Seigneur, que ta paix garde mon cœur pour que je puisse dormir un peu. Si tu ne pries pas comme ça, tu vas faire comment? Tu vas mourir vite, hein, Jonas? Ça, c'est fini ça. Soit tu vas vite mourir, Bishop. Les instruments on a pris mais on n'a pas payé. Le gars a dit que ce qu'on a pris on ne paye pas. Ça fait un moment on ne paye pas. J'ai dit envoie-moi la facture. Quelqu'un m'a envoyé. J'ai dit d'accord, j'ai compris. J'ai dû te balancer, je n'ai pas balancé. Chez nous on n'a pas encore fini de payer. Et tu me parles encore d'ici. On va aller tous le jour on va payer. Tu vois, mais comme Dieu sait toutes choses, tu es obligé de prier fort. Tu es obligé de prier dur pour que Dieu intervienne. Tu vois, non? Ça montre que tu dépends de lui. Ça montre que tu n'es pas orgueilleux, tu ne comptes pas par toi-même. Tu ne fais rien par toi-même, mais tu fais toutes choses par lui. Yeah. Numéro 4. Vous marchez dans une nouvelle miséricorde, pas dans les erreurs d'hier. Parce que chaque jour, on fait des erreurs. Mais quand tu confies ton mois au Seigneur, tu te dis que le mois passé, j'ai fait des erreurs, Seigneur, ne tiens pas compte de mes erreurs passées. Tu te dis, le jour passé, hier, j'ai fait des erreurs. Seigneur, ne tiens pas compte de mes erreurs d'hier, mais renouvelle pour moi ta bonté. La Bible dit quoi? Que les bontés de l'Éternel se renouvellent. Donc, en priant de la sorte, on dit, Seigneur, que ce mois-ci, renouvelle-moi tes bontés encore. Renouvelle-moi encore ta fidélité encore. Ne tiens pas compte de mes erreurs. Que ta miséricorde se manifeste davantage. Tu peux avoir merdé hier. Mais aujourd'hui, Dieu peut encore te faire grâce. Mais il faut la prière. Sûrement, le mois passé, tu as fait une erreur. C'est pourquoi on commence le mois par la repentance. Seigneur, nous demandons pardon pour que tu puisses nous aider. Tu ne peux pas commencer la journée sans demander au Seigneur, pardonne-moi de mes erreurs d'hier et accorde-moi ta bonté. Quand tu lis Lamentation 3, 22, il dit les bontés de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent. Elles se renouvellent. Ces compassions ne sont pas leur thème. Elles se renouvellent chaque matin. C'est comme chaque mois. Chaque jour, Dieu renouvelle. Il y a des gens qui condamnent toujours. Ah, tu as fait ceci, Dieu t'a rejeté, Dieu est fâché contre toi. Dieu n'est pas comme un homme. Dieu a tellement de bonté. Tellement de bonté. Dieu a tellement de compassion. Et que tu peux avoir merdé hier, fait des bêtises hier, mais chaque matin, il renouvelle toujours ses bontés. Chaque jour. Ça doit te donner le courage d'aller toujours dans sa présence. Alléluia. Numéro 5, ta prière ou le fait de débuter ton mois par la prière, tu construis une aide de protection autour de ta vie, autour de ta journée, autour de ce mois. Tu réclames une aide de protection par ta prière. La prière préserve, la prière protège, la prière nous garde.
C'est pourquoi tu dois débuter en marchant avec Dieu. Ça prouve que tu marches avec Dieu dans la prière. Une aide de protection autour de ta vie. Quand tu débutes le mois, quand tu débutes, n'est-ce pas, la journée, Dieu te préserve. Parce que Dieu connaît les accidents. Il connaît les attaques. Il connaît les flèches. Quand tu pries, Dieu active le psaume 91. Le psaume 91 est activé. Alléluia. Psaume 121 nous dit également, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. On a débuté, il nous garde, à notre arrivée, il va nous garder. Yeah. Alléluia. Dernier point, et tu vas prier par rapport à ces 6 points. Tu attires les aides divines pour le mois et pour la journée. Ta prière attire les aides divines pour le mois, pour la journée. Qui ici n'a pas besoin d'aide? Nous tous on a besoin d'aide, comme le vendredi passé on a vu, n'est-ce pas, non? Le secours de Dieu, les aides de Dieu. On a besoin de l'aide divine. Quand tu commences le mois, nous sommes en train de dire au Seigneur, tu sais, ce mois-là, on a besoin d'une personne qui entre dans nos vies pour nous aider à aller de l'avant. Et chaque mois, Dieu prépare des hommes, des personnes que tu rencontres, tu vas rencontrer. C'est pourquoi, écoute, c'est dangereux d'avoir toujours les mêmes amis tout le temps. D'avoir toujours les mêmes connaissances. C'est très dangereux de ne pas se faire de nouvelles connaissances. Parce qu'à chaque niveau de ta vie, Dieu fait entrer de nouvelles personnes qui peuvent t'aider à aller de l'avant. Il y a des gens qui peuvent juste venir, juste pour 1 année, 2 ans dans ta vie, et les personnes s'en vont. Elles ont fini ce qu'elles ont à faire. Mais beaucoup d'entre nous, ça fait cette année-là, tu n'as aucun nouveau ami. Tu n'as aucune nouvelle connaissance. Et des fois, le rêve que l'Église fait, c'est qu'on pense que Dieu va nous bénir toujours par les chrétiens. On pense que Dieu va toujours susciter les chrétiens nés de nouveau à l'Église pour nous aider. Cyrus n'était pas un enfant, il n'était pas juif. Yeah. Le roi qui a demandé à Néhémie, qui a aidé Néhémie à rebâtir Jérusalem, n'était pas un juif, c'est un roi païen. Donc, il ne faut même pas penser que les aides divines vont venir toujours de l'Église. Ça peut provenir de n'importe qui. Et quand tu vois, parfois on voit les païens, on commence à les lier au nom de Jésus. Il n'est pas né de nouveau, c'est un franc-maçon. L'argent des francs-maçons, ça passe tous dans nos mains. C'est avec ça qu'on vient faire offrande à l'église. C'est eux qui sont à la banque. C'est l'argent là que nous tous sommes prêts pour aller manger. On achète poisson. Si c'est ça là, c'est l'argent que nous tous on utilise. Ah, la banque là, ce sont les francs-maçons qui sont là-bas. C'est l'argent là que toi tu prends pour aller acheter au marché. C'est le même argent là. Joseph, il était avec les francs-maçons en Égypte. Mais Joseph a géré le pays. Il a géré le pays. Daniel était avec les magiciens de Babylone. Daniel a continué de gérer le pays. Il n'a pas dit non, je suis juif, je ne veux pas gérer le pays avec vous, vous êtes francs-maçons. On a des chrétiens qui ont une mentalité erronée, dégradée. Yeah. Est-ce que tu sais qu'il est parfois même là, il est bon même de faire les affaires même avec un païen qu'avec un chrétien? Qui sait ça? C'est bon de recruter les chrétiens pour travailler avec toi. Ça, c'est une bonne chose. Mais ils sont imprévisibles. Ils sont très imprévisibles. C'est-à-dire que tu ne peux pas prévoir le frère ce qu'il va faire dans demain. Tu ne peux pas prévoir. Même ta prière ne peut pas te révéler. Je te dis la vérité. Ils sont imprévisibles. Non, ils sont... Après, il fait qu'ils te disent Dieu m'a dit. Comme si c'est l'entreprise de Dieu ici. On n'est pas à l'église. C'est à l'église, on peut faire certaines choses. Ici, là, c'est entreprise, c'est l'argent. Ça rentre, ça sort. On dépense. On doit chercher, on doit payer les charges. Ah, il va venir dire non, à 17h, on a jeûné prié à l'église. On est en train de travailler, il n'est pas encore 19h. Entre midi et 2, il va dire j'ai prié à mai de midi. Et on commence à 11h. Parce qu'il sait que tu es chrétien. Et qu'il est chrétien, il va faire ça. Il ne peut pas faire ça avec un païen. Ce qui fait que pour recruter un chrétien dans une entreprise chrétienne, j'ai mis mon argent dans une banque chrétienne en Côte d'Ivoire. La banque a fermé. I tell you, ils ont pris pour laper ça. C'est les chrétiens. Leur banque n'a pas résisté. Ce n'est pas allé quelque part. L'argent on a pris. On dit on va rembourser. Ils n'ont pas remboursé. Maintenant, après 10 ans, 15 ans, 12 ans, c'est fini. C'est fini.